Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo, le tag PKJ Adieu 2023. Donc comme je vous le disais en introduction, on se retrouve aujourd'hui pour le tag PKJ Adieu 2023. Donc tout d'abord je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2024. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonnes choses et surtout beaucoup de belles lectures. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous publier une vidéo par mois sur 2024. Je suis pas sûre du tout de mon coup parce que comme vous avez pu le voir en 2023, je me suis vite arrêtée. J'ai quelques idées de vidéos, donc il faut juste que j'arrive à trouver la motivation pour les tourner et pour vous les faire. En attendant, je vous remercie ceux qui sont toujours là et ceux qui découvrent la chaîne encore, parce qu'il y a encore des gens qui découvrent la chaîne de temps en temps. Donc merci à tous pour vos commentaires. Voilà, je crois que c'est tout. Le tag PKJ, ça fait 9 ans. C'est la 10e année en fait que je le fais, parce que la première fois c'était en 2014. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et donc on est en 2023. C'est un tag que j'aime beaucoup, qui me permet de faire un petit bilan de mon année lecture. Alors c'est fait un peu doublon avec mon calendrier de l'Avent que vous avez pu trouver sur le blog, mais j'aime beaucoup cette vidéo, j'y tiens beaucoup, donc du coup il était hors de question de ne pas la faire cette année encore. Donc comme tous les ans, il est composé de 12 questions et on y va tout de suite pour la première question. Vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors ça a été un peu plus facile à faire que les autres années parce que j'ai des carnets de lecture en fait où j'ai listé tous les mois ma lecture préférée. Donc du coup la troisième je l'ai pas encore en papier. Le titre c'est Et si j'étais tout ce qui ne se voit pas de Carmen Silvera. Je vous mettrai la couverture par ici. C'est un roman young adulte que j'ai découvert en même temps que La plume de l'auteur et j'ai tout simplement adoré. C'était vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai lu en fin d'année je crois, mais ça a été vraiment un gros coup de cœur. Sur la troisième marche du podium, parce que oui cette année du coup il y a un podium, Le chant des Bennett de TJ Klune, qui est le 4e et dernier tome du clan Bennett. C'est publié chez Bookmark. Il n'est pas sorti du tout en 2023, hein, je l'ai depuis qu'il est sorti, mais j'avais vraiment du mal à me décider à le lire parce qu'il s'agit du dernier tome. Et je l'ai adoré, franchement je l'ai dévoré en une journée et j'ai fait que pleurer non-stop pendant toute ma journée de lecture. C'est une série que j'aime beaucoup. J'en viens presque à regretter de ne pas avoir pris les éditions collector de chez Bookmark, elles sont trop belles, mais j'ai déjà les 4 tomes en papier donc du coup voilà. Mais j'ai adoré, voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. La plume est vraiment très belle, c'est assez particulier, mais si vous aimez, enfin si vous avez lu un tome et que vous avez adoré, franchement lisez toute la série parce qu'elle est vraiment superbe, et ce tome là en particulier. Et mon coup de cœur de l'année, si vous suivez un peu le blog, ce sera pas, enfin le blog, les réseaux sociaux, ce sera pas une surprise. Il s'agit de The Emperor's Bone Palace de Hailey Turner. C'est le tome 2 de la série Infernal War. Le tome 3 doit sortir cette année. C'était mon coup de cœur de... Enfin le tome 1 était mon coup de cœur de 2022, celui-ci est mon coup de cœur de 2023, c'est le roman que j'attendais le plus en 2023, je l'ai dévoré en service presse. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Hailey Turner à la Rare à Londres, donc j'ai pu lui faire dédicacer cet exemplaire là. Donc c'est des petits pavés à chaque fois, le tome 1 est par là, je peux vous l'attraper parce qu'il est pas loin. Voilà, le tome 1 est tout aussi gros, ils sont sortis en français chez Bookmark, le tome 1 il est sorti en 2 tomes. Je sais pas quand est-ce qu'ils prévoient de traduire la suite, mais enfin c'est juste génial, voilà. C'est une série steampunk fantasy avec des personnages queer que j'aime énormément, et donc du coup sans surprise c'est mon coup de cœur de 2023. Deuxième question, vos 3 plus grosses déceptions. Alors j'en ai une en papier parce que je l'avais acheté avant de le lire. Il s'agit de La meute de Sherwood de Mérida Reynard, c'est aussi chez Bookmark. J'ai pas aimé, j'avais envie d'aimer, hein, si je l'ai en papier c'est pas pour rien. J'ai vraiment pas aimé, j'ai pas du tout adhéré à la plume de l'auteur. Il y avait des anachronismes qui m'ont vraiment gênée sur ma lecture, donc du coup j'ai pas aimé plus que ça, désolée. Le deuxième, je m'en rappelle très peu, il s'agit de Parce que c'est toi de Cassinesi. Je crois que c'est ça, ou alors ça c'est son pseudo Instagram, je suis désolée. En plus je l'ai eu en service presse et ça l'a pas fait du tout, j'ai pas du tout accroché au personnage et à l'histoire. C'est pas le bouquin en lui-même, hein. Franchement j'étais déçue parce que en plus c'était un service presse, mais j'ai vraiment pas du tout accroché à l'histoire et au personnage.
Et ma troisième déception, c'est Le Chant du Dernier Dragon de Camille Wright. Je vous mettrai la couverture ici, c'est pareil pour le bouquin d'avant. C'est chez Bookmark aussi, la couverture était juste magnifique. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé la direction qu'a pris l'auteur. Alors elle est hyper cohérente avec son histoire et ce qu'elle voulait, je peux comprendre, mais j'ai pas du tout adhéré à son choix. Je trouvais que c'est dommage de faire un seul tome parce qu'il y avait vraiment un world building qui était sympa mais qui est pas assez développé. Il y a pour moi des incohérences, j'ai pas du tout aimé la fin, j'ai pas accroché plus que ça avec les personnages principaux, donc du coup une grosse déception parce que j'avais vraiment envie de l'aimer. Troisième question, le meilleur roman PKJ lu cette année. Alors je n'en ai pas lu, j'en avais acheté un que j'avais super envie de lire, il est toujours dans ma palle. Et en fait en commençant, franchement j'ai lu une phrase ou deux et là je me suis rendu compte qu'en fait ils ont changé le prénom du personnage. Je vais vous attraper le bouquin pour vous le montrer parce que PKJ je trouve pas ça cool. Donc c'est celui-là, les 99 boyfriends de mes rêves de Adam Sass. Et en fait ils ont appelé le personnage Lucas, qui est un prénom que j'adore, hein. Mais en fait en anglais, le titre anglais c'est je vais y arriver, The 99 Boyfriends of Mika Summers. Et en fait j'ai pas compris pourquoi ils avaient changé le prénom du personnage principal parce que Mika c'est pas un prénom hyper bizarre. Et du coup vous voyez j'en suis là, hein. J'ai lu 3 pages. En fait je l'ai mis de côté parce que ça m'a tellement déçue que je l'ai mis de côté. Mais je sais que je le lirai parce que l'histoire me botte et donc du coup je pourrais au moins avoir un PKJ pour 2024. Mais ça m'a grave bloqué et du coup je l'ai pas continué. Question numéro 4, quel est le premier livre que tu as lu en 2023? Alors c'était un e-book, c'est Firecracker de Lucy Lennox et May Archer. Le tome je sais plus combien de la série Honeybridge. Cette année j'ai fait en sorte de lire un roman papier pour commencer, ça fait plus joli. Voilà, franchement je l'avais trouvé sympa. J'ai pas lu la suite donc c'était pas non plus transcendant, mais c'était une bonne lecture pour commencer l'année. Question numéro 5, le dernier livre lu en 2023. Alors, il est tout en dessous, forcément, je les avais rangés. Hein. Hop. Mais comme j'en ai sorti dès qu'il fallait pas sortir. Il s'agit de Deadly Funeral partie 1 de Amélie C. Astier. Donc en plus, je voulais juste dire, j'ai acheté l'édition à l'Icon. Regardez comme il est beau. Le livre, il est juste super beau. Les pages noires, je trouve ça génial. C'est de la dark romance, mais c'est de la dark romance assez soft. Alors moi qui lis pas de dark romance, je l'ai pas trouvé très dark en fait. Hein. C'est plus les thèmes que l'histoire en elle-même. J'ai adoré, franchement j'ai passé un très bon moment de lecture. Je pensais pas aimer autant à cause du côté dark justement. Je vais m'acheter la deuxième partie mais je vais la prendre dans le même format donc j'attends de l'acheter en papier. Franchement c'était une très bonne lecture. D'ailleurs c'était ma soirée du jour du réveillon, j'étais avec un bouquin, de quoi manger et mon plaid et la playlist qui va avec parce qu'Amélie partage une playlist et j'ai juste kiffé. Donc franchement c'est une très bonne lecture pour finir l'année. Question numéro 6, le livre avec la plus belle couverture. Alors il y en avait plusieurs mais j'ai complètement zappé et forcément le livre avec la plus belle couverture c'est celui-ci. The Beauty of the Beast de F.V. Estier. Alors c'est le livre en lui-même qui est juste magnifique, donc vous avez la jaquette, vous avez ensuite je sais pas si on voit bien à la caméra mais en gros c'est brillant, donc là il y a la rose, là il y a le poignard, il y a un jaspage qui est juste magnifique sur tout le bouquin et le livre en lui-même il y a des illustrations, il est juste ouais, voilà, vous voyez rien forcément hein, si je vous montre pas, il est juste super beau. Et donc la couverture, même celle-ci en fait je la trouve vraiment très belle et donc forcément il fallait que je vous parle de The Beauty of the Beast. Donc ça aussi c'est de la dark romance d'ailleurs, elles l'ont écrit en même temps, c'est à dire que pendant que Amélie écrivait Deadly Funeral, Fred écrivait The Beauty of the Beast et les deux univers sont un petit peu similaires et elles ont d'ailleurs écrit une nouvelle, je vais y arriver, qui s'appelle Into the Wood, je vous mettrai la couverture ici, où on retrouve les personnages des deux séries. Du coup j'attends de lire la partie 2 de Deadly Funeral avant de lire Into the Wood, mais en fait elle est juste, voilà, il y a des illustrations qui sont juste trop belles et voilà, donc c'est une de mes plus belles couvertures de 2023. Question numéro 7, une saga terminée. Alors j'ai terminé cette année la saga Big Bulls Mécanique de K.M. Newhold. Alors terminer c'est un peu facile vu que je les ai lus au fur et à mesure.
Mais pour moi une saga c'est au-delà de 3 tomes, donc du coup c'était un peu difficile. J'ai relu aussi les Withershins, les Wyborn et les Griffins en français, en anglais plutôt, de Jordan L. Hawk, mais c'était une relecture, mais j'ai quand même lu les 11 tomes plus le 12e tome qui était les nouvelles. Mais du coup une saga que j'ai terminée, c'est donc Big Balls Mechanic, qui est une saga que j'aime beaucoup, une de mes préférées d'ailleurs de l'auteur. Question numéro 8, la maison d'édition la plus lue. Alors, je lis énormément d'auto-édition, donc du coup, en édition, la maison d'édition que j'ai le plus lue, c'est MXM Bookmark, comme tous les ans. J'ai même pas revérifié, mais en fait, c'est une des rares maisons d'édition que je lis, et dont j'ai lu plusieurs livres de cette maison d'édition-là, donc du coup, c'est forcément MXM Bookmark. Ça reste une valeur sûre, ça reste vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup, avec qui j'ai un amour un peu je t'aime moi non plus, mais ça reste une valeur sûre dans le milieu du MM depuis plusieurs années, donc bravo à eux. Question numéro 9, votre auteur de l'année. Alors en fait j'en ai deux, une de début d'année et une de fin d'année, mais j'ai quand même préféré mettre à l'honneur Séverine Balavoine, parce que j'avais parlé de Carmen Silvera dans mon calendrier de l'Avent, mais Séverine Balavoine en fait c'est une auteure que j'avais découvert il y a plusieurs années, en 2019 je crois. J'ai lu son premier roman, enfin la première fois que j'ai lu un roman d'elle c'était sa série qui est sortie, Quelques instants de toi, qui... c'est pas Quelques instants de toi, mais c'est Quelques instants je crois, qui est sortie chez Bookmark, enfin chez Rainbow à l'époque. J'avais trouvé sympa mais sans plus. Et l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'est en 2022, elle cherchait des bêta lecteurs pour sa nouvelle série L'Alcove, que j'ai, donc qui est là-bas parce que je l'ai changé de place il y a pas longtemps, que j'adore, et je me suis proposée, et en fait j'ai redécouvert la plume de Séverine Balavoine et j'ai lu tous les romans qu'elle a pu écrire sur 2023 et j'adore. Voilà, c'est une auteure dont la plume me touche énormément, ses bouquins me plaisent beaucoup. D'ailleurs un de ses romans c'était mon premier coup de cœur de l'année. J'adore, j'aime énormément ce qu'elle fait, et donc du coup voilà, c'est l'auteur, mon auteur de 2023. Question numéro 10, le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Alors, le dernier livre qui a intégré ma bibliothèque, c'est celui-ci, The Temperature, je déteste dire ce mot en anglais, of Me and You de Brian Zepka. C'est un cadeau de Noël de la part d'Antea, merci beaucoup d'ailleurs. Il était sur la wishlist, c'est un roman young adulte. Je sais même plus de quoi ça parle, je me garde la surprise pour quand je vais le lire. Mais en tout cas, c'est celui-ci qui a intégré ma bibliothèque en dernier, et en vrai, il a intégré ma pile à lire. Question numéro 11, le livre dont vous avez le plus entendu parler, que vous l'ayez lu ou pas. Donc ceux qui ont vu mon calendrier de l'Avent n'auront pas de surprise. Le livre dont j'ai le plus entendu parler en 2023, c'est celui-ci, My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. Donc ça c'est l'édition collector qui est juste super belle de chez Lumen. Elle est vraiment belle, donc j'en profite pour me la péter un petit peu. Donc il y a la jaquette, il y a la couverture qui est vraiment sympa aussi, j'avais trouvé vraiment chouette le fait que ça soit brillant, le jaspage, les illustrations, hop, à l'intérieur, donc franchement c'était une très très belle édition. Sachant qu'en fait ce bouquin, donc on en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a le film, l'adaptation qui est sorti sur Netflix, et non sur Amazon Prime pardon, et j'ai adoré. Alors le bouquin en fait moi j'en ai entendu parler avant qu'il sorte en 2019, tout le monde l'avait lu en service presse, pas moi d'ailleurs. Je l'ai lu et je l'ai pas kiffé plus que ça, je l'ai trouvé sympa mais je l'ai pas kiffé plus que ça. Quand il est sorti en français je l'ai acheté en version normale en me disant que j'allais le relire. Je l'ai jamais relu. J'ai quand même acheté l'édition collector et j'ai adoré le film parce que j'avais un souvenir très vague du bouquin et moi j'ai trouvé vraiment sympa le film, j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. Et voilà, donc c'est assez particulier parce que c'est pas un roman que j'aime énormément, je l'ai quand même en 2 versions. Mais c'est pas le coup de cœur intersidéral comme ça a pu être pour certains, mais ça reste quand même un bouquin que j'aime beaucoup et j'ai particulièrement adoré le film. 12e et dernière question, quel est le roman que vous attendez le plus pour 2024? Et donc sans surprise, c'est The Queen's Starfire Throne de Hayley Turner qui sera le tome 3 de The Infernal War Device. Donc je vous ai déjà montré les 2 tomes tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il sort cette année. J'ai juste super hâte, c'est vraiment un roman que j'attends énormément et j'espère que je vais l'aimer autant que j'ai aimé les 2 autres tomes. Mais en tout cas c'est vraiment le bouquin que j'attends le plus pour 2024. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de vous la tourner. Si j'étais vraiment motivée, je vous tournerais la vidéo de février tout de suite maintenant, mais comme je suis une grosse flemmarde et que je ne l'ai pas préparée, ben ce sera pas pour aujourd'hui. Sait-on jamais, je suis en vacances, peut-être que je me remotiverai dans le reste de la semaine.
j'y crois pas, mais on sait jamais. En attendant, n'hésitez pas à me dire vous aussi quelles sont les lectures qui ont marqué votre année 2023. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, peut-être pas, mais j'espère en février pour une nouvelle vidéo. Salut!